Salut Chloé. Alors aujourd'hui je suis heureuse de te retrouver pour parler spécifiquement des séances en médiation animale, étant donné que toi en tant que fondatrice de BMA, BR Médiation Animale, tu proposes différentes prestations, dont des prestations de séances en médiation animale. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur en quoi consistent en fait ces séances de médiation animale? Alors une séance de médiation animale, c'est un espace-temps privilégié dédié à une personne qui va se retrouver auprès d'un animal pour travailler sur elle-même via une interaction entre donc l'intervenant, l'animal et la personne pour essayer dans tous les cas de mieux être. Est-ce qu'il y a un but spécifique? Alors on peut travailler divers objectifs, le but global c'est de mieux être et après on peut travailler en fonction des besoins de la personne, du potentiel du moment présent, de l'animal choisi, etc. On peut travailler différents objectifs. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les objectifs qui peuvent être travaillés en séance? Bien sûr. On peut travailler des ateliers de motricité fine, de motricité globale, on peut travailler sur la sensorialité, on peut travailler sur la sociabilité, on peut travailler sur le respect de soi, on peut travailler sur son épanouissement, on peut travailler sur beaucoup de choses du domaine du physique, du psychique, du moteur, du mental, c'est vraiment vaste. Et est-ce que ça s'adresse à tout public ou à des personnes en particulier? Ça s'adresse à tout public. On peut travailler tant avec des tout petits, par exemple, qui auraient des retards du développement, qu'avec des adolescents en difficulté dans la reconnaissance de ce qu'ils sont, qu'avec des adultes en burn-out ou en difficulté personnelle, que des personnes âgées en accompagnement de fin de vie ou en stimulation motrice. C'est vraiment ouvert à tous, du plus jeune au plus âgé, porteur ou non de handicap. Est-ce que tu peux nous donner justement 2 ou 3 exemples de séances de médiation animale qui t'ont particulièrement touché? Oui, bien sûr. Alors, par exemple, cette année, j'ai travaillé sur une école avec des enfants et nous avons travaillé entre autres avec le ver de terre. Donc l'intérêt, c'était de leur montrer qu'il y avait en France en moyenne à peu près 250 vers de terre au mètre carré, que c'est un animal donc, qui était très présent mais pourtant pas très visible, que quand on observe un ver de terre, il n'est pas forcément en termes de paraître d'une beauté exceptionnelle ou d'un intérêt particulier pour nos yeux, et que pourtant il a un intérêt primordial pour la vie, puisque sans lui les sols ne seraient pas aérés, on n'aurait pas d'oxygène, pas d'arbre, pas d'herbe, etc. Et donc ce que je voulais leur montrer en faisant le parallèle, c'est que des fois peut-être que dans leur classe ou dans leur vie, ils ont rencontré des gens qui selon eux ne payent pas de mine ou n'ont pas d'intérêt particulier et qui pourtant sont réellement des atouts, des moteurs dans la vie et qu'on a tous un intérêt et une place dans la société. Et ça, par le biais des vers de terre, les enfants l'ont pleinement compris. Super. Donc ça serait un premier exemple avec des enfants. Si je devais vous citer un exemple avec des adultes, je pense à une infirmière que j'ai accompagnée qui, en tant qu'infirmière, est soignante. Donc, on le dit en langage des oiseaux, soigner. Elle reconnaît les autres, voilà, quand ils soignent eux-mêmes, elle en prend soin, etc. Mais elle avait du mal à prendre soin d'elle-même. Et on a travaillé sur un exercice de bulle avec les chevaux. L'idée étant, de façon très concrète, qu'elle ait de la nourriture avec elle pour les chevaux, mais qu'elle ne leur donne que quand elle est d'accord et non pas quand les chevaux viennent le chercher, pour apprendre à respecter son espace et sa bulle. Et c'est un exercice qui lui a été compliqué et en même temps très riche, de se rendre compte qu'on prend mieux soin des autres quand on commence par prendre soin de soi. Et puis un dernier exemple sur 2 jeunes filles qui sont porteuses d'un trouble du spectre autistique, avec lesquelles on a travaillé sur les cochons d'Inde, donc en plusieurs étapes. Entre autres, par exemple, pour débuter, on avait commencé sur le nom cochon d'Inde, puisque l'animal cochon d'Inde n'est pas un cochon, il ne vient pas d'Inde, et pourtant c'est comme ça qu'il est nommé. Et souvent, ces enfants-là sont un peu catalogués par leur handicap plus que par leur prénom. Et donc, par le travail et la perception via le cochon d'Inde, j'ai voulu leur montrer que parfois la société nous nomme parce qu'il faut rentrer dans une petite case, mais que c'est pas forcément, ça ne correspond pas forcément à ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas des TSA, elles sont 2 demoiselles merveilleuses et pleines de richesse. Les TSA, ça fait qu'une partie de leur particularité, comme le cochon d'Inde. Voilà, c'est parce que Christophe Colomb croyait avoir découvert les cochons d'Inde en Inde qu'il les a appelés comme ça, mais c'est juste une particularité de leur histoire et c'est pas ce qu'ils sont réellement. Super, très inspirant, merci beaucoup.
Si on a envie justement de prendre rendez-vous avec toi pour avoir une séance en médiation animale ou avoir plus d'informations, comment ça se passe? Alors déjà, vous avez toutes les informations sur le site internet, donc béarn-médiation-animal.fr. Dessus, vous aurez tout le descriptif des prestations, mais aussi les coordonnées si vous souhaitez nous contacter, mettre en place un entretien téléphonique ou un premier rendez-vous ou échanger par mail. Et puis, par rapport à ça, suite à ça, on donnera une suite personnalisée à votre demande. Super. Pour conclure, est-ce que tu peux dire en une phrase qu'est-ce qu'une séance de médiation animale? Oui, alors je dirais en une seule phrase que c'est une bulle hors de l'espace-temps de nos sociétés pour soi-même, pour se reconnecter à nos essentiels. Merci beaucoup Chloé. De rien, merci. À bientôt.